Salut les bienveilleurs, je vous l'avais promis, voici le tutoriel sur le plugin Database Folder. En fait, Database Folder est un complément à DataView et qui vous donne une faculté de créer véritablement des bases de données dans Obsidian. Et ça, c'est formidable. Mais vous verrez, j'ai quand même quelques réserves encore. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on est parti. On va voir aujourd'hui comment installer ce fameux plugin, mais ça je pense que maintenant vous savez comment on installe un plugin. La seule chose qu'il y a, c'est que le plugin Database Folder est bien sûr nécessaire d'être installé. Par contre, il vous faut aussi installer le plugin DataView parce que les queries sont exécutées par ce plugin DataView que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, notamment la dernière vidéo sur le DataView avancé. Alors, aujourd'hui, puisqu'on me pose la question régulièrement, le plugin, le thème du jour, si vous regardez dans Apparence et dans Gérer, d'abord on est en mode sombre et vous avez le plugin ITSTM que je suis en train d'explorer pour voir si ça tient la route. Je trouve qu'il a une bonne bouille quelque part, avec ici un module complémentaire qui permettra de configurer certains paramètres, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Ensuite, nous allons voir une base de données de films et de tâches. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire. Alors que ce qu'on fait, bien sûr, on prend les modules complémentaires, on parcourt et on cherche Database Folder. Vous voyez qu'ici, bien sûr, il est déjà installé. Vous avez des options. Et j'ai également, on va le voir tout de suite, je ne change pas trop les configurations de base et de défaut. Par exemple, ici, vous avez, et on le verra tout à l'heure, quand vous avez des colonnes dans la database folder, vous pouvez effacer la colonne, mais en fonction du champ ici, vous allez pouvoir effacer la colonne, mais effacer également toutes les données qui vont avec. Donc, enable, disable, remove fields when a column is deleted, ça veut dire quand vous effacez la colonne, vous allez également effacer les champs, les informations qui sont dans vos notes. Ça peut avoir des conséquences assez lourdes, donc faites quand même attention quand vous activez cette fonction-ci. Metadata, vous pouvez ajouter d'office la date de création, la date de modification, les tâches éventuellement. On va garder simplement ça comme ça pour le moment. Alors commençons maintenant par créer une base de données de films. Alors je vais voir dans mon folder des films, vous voyez que ici j'ai un certain nombre de films pour lesquels j'ai ajouté des données dans la zone front, matter ou YAML. Pour rappel, elle commence par 3 tirets, termine par 3 tirets, c'est le nom du champ, un double point et suivi d'un espace au minimum. Et de cette manière, j'ai une information, je dirais, qui donne des informations du style base de données. Alors ce que je vais faire maintenant, puisque j'ai activé le plugin, je vais me mettre sur le folder, je clique à droite et je fais New Database Folder. À partir de ce moment-là, je peux commencer à jouer avec cette base de données. Alors la première chose, je vois que j'ai une colonne ici qui ne me sert à rien. Ok, c'est pas grave, je vais l'effacer, delete. Et automatiquement, elle est effacée. Vous voyez ici que mon nom de fichier se trouve ici et ce que je peux faire, c'est faire un sort ascending, donc trier par ordre croissant ou décroissant, par ordre alphabétique. Comme vous avez vu, j'avais ajouté pas mal d'informations. Je vais ajouter maintenant une colonne existante et je vais prendre la colonne du pays. Voilà, il dit pays a été ajouté à la table. Vous voyez que maintenant j'ai USA, etc. Je peux décider de trier, mais vous voyez que ça n'a pas vraiment trié. Pourquoi? Parce que le premier tri, c'était bien le nom du fichier. Donc ici, je vais remove, enlever le triage, et maintenant, le triage du pays devient le bon et le valable, et celui qui est appliqué pour le moment. Si je fais dans l'autre sens, eh bien, vous voyez que c'est le contraire. Je peux faire aussi un triage sur base d'une des colonnes. Ici, je vais activer, donc je vais ajouter un filtre. Je vais demander, et vous voyez qu'il me propose déjà tout ce qui est contenu à l'intérieur des différentes notes. Mais ici, je prends le pays et je vais dire qui contient uniquement USA. Je passe ici et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que l'icône ici veut dire filtre pas activé.
j'active le filtre et vous voyez que mes données sont absolument bien triées, c'est-à-dire je ne vois pas les films français. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre les informations en changeant de place. D'accord? Je peux aussi ajouter une colonne, et ça c'est assez intéressant, où je vais ajouter une colonne vide. Et c'est par exemple ici, avis de mon voisin. Je l'ajoute, et vous voyez que j'ai une nouvelle colonne dans laquelle je peux rentrer. Oh, bon voisin, autant en emporte le vent, pour lui c'était un très mauvais film, c'est trop vieux. Celui-là, il est super. Celui-là, il est aussi super. D'accord? Et qu'est-ce que ça donne? Si je regarde autant n'emporte le vent, je peux bien sûr l'ouvrir ici, mais je peux l'ouvrir ici. Si je l'ouvre ici, vous voyez que la vie de mon voisin, le film, est mauvais. C'est l'information que j'ai ajoutée dans la table. Donc, vous n'avez même plus besoin d'aller ouvrir les notes. Vous pouvez directement faire de la mise à jour de vos données qui sont dans le champ YAML à partir de cette note qui est une base de données en fait, véritablement. Je vais fermer celui-ci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, l'avis du mon voisin ne m'intéresse plus de trop. Je vais voir ce que j'ai fait au niveau des settings. Et ce que vous voyez, c'est que quand, non, voilà, quand je remove des films, donc quand je remove des fields, c'est-à-dire quand j'enlève des champs, des colonnes de ma table, eh bien, oui ou non, ça va dépendre de mon choix, ça va enlever, effacer l'information. Donc pour le moment, ce n'est pas activé. Je vais donc venir ici, supprimer l'avis de mon voisin, je le delete, et je vais voir dans ce film Autant n'emporte le vent, et vous voyez que l'avis de mon voisin est toujours présent. Je vais donc maintenant retourner dans ma base de données, je vais rajouter la colonne existante, l'avis de mon voisin. Bouf, elle est ici. Si maintenant, et c'est ça qui est intéressant et qui peut porter à conséquence, donc soyez toujours bien prudent quand vous activez cette formule, Remove Fields, je vais activer le fait que si j'efface une colonne, j'efface l'information. Donc je vous rappelle, mauvais, autant n'emporte le vent, l'information est ici. Mauvais maintenant est ici, j'ai activé la formule, je vais faire un delete de l'avis de mon voisin. Si je vais voir dedans, vous voyez que ça c'est l'ancien que j'avais, je ne l'ai plus. Continuons le raisonnement avec ces fameux avis du voisin. Colonne existence, avis du voisin. Je l'ajoute. C'était des informations que j'avais utilisées dans un autre essai. Voilà, je vais l'effacer. Je vais voir dans Autant porte le vent et vous voyez que l'information a disparu. C'est donc dangereux. C'est vachement puissant, mais c'est dangereux. Avis de mon voisin, si je recommence. Mon voisin va penser que je ne sais pas ce que je veux, mais soit. Et voilà que je peux mettre mes avis. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet avis de mon voisin, c'est un texte pour le moment. Mais je peux choisir aussi un nombre, une sélection, des tags, des checkbox, des dates, etc. Si je prends date, ça n'a pas de sens, mais comme ça, vous voyez que vous pouvez choisir une date dans je dirais le date picker, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le sélectionneur de dates. Si maintenant je quitte et que je dis que ce n'est pas une donnée calendrier et que je dis select, quand je vais dedans, je peux ajouter des informations. Donc je dirais numéro 1, j'en ajoute un autre, N2, mettons que c'est le classement de mes DVD dans mon armoire, d'accord? C'est le tiroir 2, le tiroir 3, N3. Voilà, je pense que c'est suffisant. Maintenant, quand je vais ici, je peux choisir N2. Ici, je peux choisir N1, d'accord? Ou changer N3, et ainsi de suite. Donc, ce sont des options qui me permettront d'éviter des erreurs. Si je tape USA de différentes manières, je pourrais remplacer ceci par une sélection sur base du pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais voir dans les settings, vous voyez que j'ai mes labels
ici de ces fameuses colonnes et je peux aller changer les couleurs. Donc je peux me dire, voilà, le N1 c'est jaune et le N3 ça va être rouge vif par exemple. Et comme ça, quand je reviens dedans, j'ai des codes couleurs et des informations qui vont être précieuses. On va en ajouter une autre qu'on va appeler la colonne, bref, colonne tag, je crois. On l'ajoute, je ferme, et ici, on va prendre des tags. Settings, pardon, texte, voilà, tag. Et là, je vais pouvoir ajouter un tag, je vais dire, je ne sais pas moi, je dirais ancien. Je crée ancien parce qu'il n'y est pas. Je dirais nouveau. Ou éternel. D'accord? Ici, maintenant, vous voyez que je peux mettre les trois à la fois. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez que je peux mettre... Alors ici, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est ou bien c'est éternel ou bien c'est ancien. Mais au contraire, ici, je ne pouvais choisir qu'une seule valeur. D'accord? Ici, je peux en choisir plusieurs. Je peux effacer celle-là, en garder qu'une. Je vais effacer l'ancien et je vais mettre ancien ici. Voilà, ancien. Vous voyez que vous pouvez jouer donc avec les différents types de données que vous avez ici. Voilà, alors je n'ai pas tout exploré car, comme je vous l'avais dit, je ne l'utilise pas encore véritablement, mais déjà ceci est vachement puissant. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est ici vous montrer que si je prends un champ avec un texte, un simple texte, un champ texte, et que je l'ajoute et que je vais voir ici, vous voyez que je peux bien sûr mettre un texte, mais je peux aussi mettre un lien. Et vous voyez que ça va fonctionner. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, j'ai ajouté un double, c'était pas nécessairement une bonne idée. D'accord? Je peux ajouter aussi une tâche, même si on verra tout à l'heure qu'on peut faire des queries sur des tâches autrement. Oui, qui fait que si je vais voir maintenant dans Matrix Reloaded, vous voyez que j'ai créé colonne tag éternel, avis de mon voisin N3, et texte SDE, blablabla, c'est la tâche que je viens d'ajouter ici. Alors je vais vous montrer quelque chose d'intriguant, à mon avis pour moi c'est un bug, mais bon je comprends pourquoi ça fonctionne comme ça. Si je crée maintenant une nouvelle colonne vide qui contient simplement un texte, ok, vous voyez ici que j'ai deux solutions. Quand je regarde dans les settings de cette colonne, vous voyez que c'est soit un inline fields ou un YAML data front matter field, c'est-à-dire un champ qui est soit ici dans la zone front matter, c'est-à-dire au début, c'est-à-dire séparé par les trois espaces, les trois tirets, mais je peux aussi mettre des informations. Ici, je pense que j'en avais quelque part. Vous voyez ici l'avis en 4 étoiles. C'est un avis qui se trouve en inline fields, c'est-à-dire à partir du moment où il est complètement dans le texte, il n'est pas dans cette zone-là, mais il est séparé, donc il est identifié par un double point. D'accord? Alors si maintenant je reprends ma zone texte et que je dis je vais le mettre en inline fields, voilà, à partir du moment où j'ai coché cette case, je peux bien sûr faire ceci, on va l'effacer, on va mettre ABC, celui-ci on va mettre DEF, ici je peux mettre une tâche, voilà, il y a un espace à faire, et là je vais mettre un lien, là, là, je sélectionne. On voit pas très bien les sélections avec ce thème. C'est peut-être pas un bon plan d'essayer des thèmes pendant que je fais un tutoriel, mais soit. Alors regardons les petits mouchoirs. Vous voyez que le texte ici, avec son lien, est ici.
Si je reviens là et que je vais voir dans Matrix Reloaded, vous voyez que le inline contient bien cette tâche à faire. Alors par contre, si maintenant je reviens, je sélectionne, je vais fermer celui-là parce qu'on n'en a plus vraiment besoin, celui-là non plus, delete, et que je remplace, je vais effacer celui-ci. Et je vais ajouter texte 2, texte YAML, comme ça on le sait. Je dis, voilà, je l'ajoute, voilà, je l'ai ici. Je demande dans les settings que ce ne soit pas un fichier inline. Donc ça c'est inline, ça c'est dans la zone YAML. Voilà, quand j'ajoute ici une information, oh là là, c'est pas très joli. J'ajoute ici, je regarde en emporte le vent, vous voyez que l'information se trouve bien dans la zone YAML. C'est absolument ce que j'espérais. Ici, je mets un autre et je vais transformer ceci en lien. Et quand je vais voir dans la chèvre, et quand je reviens, ben, j'ai perdu l'information. Ici, si je veux voir, j'ai FDFD Matrix Reloaded, je vais voir dedans, je l'ai bien ici, je reviens en arrière, et il y est toujours. Tiens, ça c'est sympathique, le lien a l'air de fonctionner. Si je reviens ici, que je vais tâcher de mettre une tâche, c'est peut-être les tâches qui ne fonctionnent pas. Je passe ici, la tâche ici elle est bien définie, je reviens dans les petits mouchoirs, elle est ici, je reviens et elle a disparu. Pourtant l'information est toujours ici. Donc vous voyez, il faut faire attention quand même quand vous faites des champs spéciaux. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt des champs inline. Ce que je peux faire aussi, c'est ajouter une nouvelle. Je vais apprendre le cornio, voilà. Le corps, désolé, mais je manque d'imagination pour retrouver des films. C'est toujours quand on cherche, j'ajoute. Et vous voyez, il ajoute une ligne supplémentaire dans ma base de données et il a ajouté un enregistrement. Alors ici, je vais marquer France. Et on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'a que l'information France. C'est-à-dire qu'il n'ajoute pas les champs que je n'ai pas encore remplis. Quelque part, ça a du sens. D'accord? Untitled Database, le cornio. Je vais ajouter... ici, je vais peut-être là maintenant vous montrer comment je peux, à travers la base de données, Settings, ajouter Remove Field, All Fields. Je vais donc cliquer là-dessus et vous voyez qu'il ajoute 6 colonnes en ajoutant tous les fields, tous les champs qu'il a trouvés. Je ferme et me voici avec toutes les informations disponibles. Quand je dis toutes les informations disponibles, vous voyez bien réalisateur avis. Si je regarde dans les compères, vous voyez l'avis réalisateur est ici. Si je voyais dans les petits mouchoirs, c'est la même chose. Je crois autant emporte le vent, l'avis aussi. Matrix Reloaded, voilà. L'avis n'est pas là. L'avis est en inline. Ça n'a pas d'importance. La base de données, elle, lit bien correctement les informations. Vous pouvez bien sûr trier en fonction du titre de film. Vous pouvez enlever le triage, remove. Vous pouvez trier sur base de pays contient USA. Ok, j'active, je n'ai plus que 2 films, etc., etc. Vous pouvez déplacer les champs. D'accord? Donc on a vraiment un système de base de données qui vous est offert à partir de, et c'est important de le rappeler, à partir toujours de notes qui sont des simples fichiers texte. Et ça, c'est véritablement extraordinaire. Alors bien sûr, il y a un minimum de syntaxe à respecter dans cette zone YAML, dans cette zone front matter. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que je vais revenir un peu avec toutes les erreurs possibles et imaginables qu'on peut faire dans cette zone-ci. En attendant, retenez bien que entre les 3 tirets qui ouvrent et qui ferment, au début du fichier et
le nom est séparé de l'information par un double point et un espace. D'accord? Ça, c'est essentiel. Alors, regardons en vitesse. J'ai pas trop regardé sur ça, mais j'ai ici des projets avec 2 tâches à faire. Le projet 11 avec les 2 tâches à faire. J'ouvre ici et qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un champ task. Et comme ça, vous voyez le nom du fichier, la colonne 1 ne contient rien, je vais l'effacer. Et vous pouvez utiliser le tableau comme véritablement un tableau de bord pour gérer vos tâches à travers cette base de données, cette database folder. Alors quand vous créez si je regarde un peu ici, je regarde database folder, créer a new database table. Là, si je dis query maintenant, je vais définir mon query. Alors j'enter le data view query starting with the from film. C'est valide. Qu'est-ce que ça nous donne? On est dans quel fichier? Je le crée dans ceci. Je create, voilà. Et vous voyez que j'ai tous mes films, c'est-à-dire tout ce que j'ai dans mon folder ici. Alors, est-ce que j'ai mon Untitled Database? Manifestement, il a exclu, ça c'est assez intéressant. Si maintenant je crée une nouvelle note ici, une note vide, voilà, sans titre, blablabla, et que je vais regarder dans ma nouvelle base de données, où est-ce qu'elle est ici, vous voyez, mon sans titre est ici. Si maintenant je vais regarder ici Settings, le query est ici, where contains, ça je vous rappelle c'est la syntaxe de DataView, contains, boom, type, et je vais mettre un guillemet, je ne suis pas sûr que c'est nécessaire quand c'est un mot simple. Boum, et voilà, il est valide, et je ferme. Et qu'est-ce que vous voyez? Je n'en ai que 3, c'est bizarre, ça veut dire que la chèvre n'a pas l'information correcte. Pourtant, il me semble quand même que titre film, c'est assez clair. Si je vais effacer ici, je vais effacer juste pour voir ce que ça donne. Je l'efface, je vais le mettre ici. Type film. Je le ferme, je rouvre ma base de données et vous voyez la chèvre est présente ici. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs, où sont-ils mes petits mouchoirs? Vous voyez qu'ici j'ai un type film. Normalement ça devrait être correct. On dirait qu'il ne comprend pas ce type film ici. On va essayer quelque chose d'autre. On va le mettre ici tout en haut. Voilà. On va regarder ce que ça donne, sans titre, et j'ai toujours rien. Alors, la chèvre, c'est les petits mouchoirs. Mais vous voyez, j'ai invalide metadata. Donc là, je dois faire attention. Ça, c'est l'avantage du YAML, c'est qu'il va me dire quand je fais une faute de syntaxe. Donc, je vais enlever ça, regarder si c'est suffisant. Est-ce que ma syntaxe est bonne? Elle est toujours mauvaise. J'ai quelque chose qui est faux. Et c'est probablement ce texte-ci qui me pose problème, que j'avais essayé tout à l'heure. Vous voyez, maintenant c'est bon. Si je regarde maintenant sans titre, qu'est-ce que je vois? Je ne vois rien, mais les petits mouchoirs, je n'avais pas le titre. Je vais voir dans ma base de données. Je regarde ce que j'ai ici. Type, les mouchoirs, c'est un film. J'ajoute. Les petits mouchoirs type film, je vais voir maintenant là-dedans, et les petits mouchoirs sont dedans. Donc vous voyez, en fait, c'est parce que j'avais une erreur de syntaxe qui était due à un essai précédent, qui fait que quand je reprends ici, et que je regarde qui est bon et qui n'est pas bon, je vois que le Père Noël est une ordure. Qu'est-ce qui se passe chez le Père Noël qui est une ordure? Boum, boum. Le type de film, il n'est pas là, il n'est pas marqué, vous voyez, il n'est pas marqué. Alors on va voir si on peut le marquer comme ceci. Je le marque type un espace et j'écris film, je le ferme, je vais voir dans mon... Et vous voyez, le Père Noël est une ordure, et dans ma sélection,
Je rappelle la sélection, c'est Settings. Je regarde dans le folder Film où on contient, dans le type, où le type contient le mot Film. Le Destination Folder, c'est ici, c'est pour ça qu'il est dans la racine. Cell size, description, vous pouvez vous amuser à compléter ces informations. Voilà, c'est intéressant, mais on entre personnellement, on entre un tout petit peu dans un caractère technologique et moi, ça ne me donne pas encore une full sensation de fiabilité. Je trouve que c'est chouette. Si vous avez beaucoup d'usage de bases de données pour classer des personnes et choses pareilles, ça peut être super intéressant. Mais soyez prudents. Moi, j'utiliserai ceci pour des données critiques avec parcimonie, avec grande prudence et en faisant des backups. Car vous avez vu, quand j'efface une colonne, si je ne fais pas attention et que ici vous avez delete, le fameux delete, on a un problème. Voilà, si j'ai activé ceci, je perds l'information. De même, il faut faire attention aussi à avoir une bonne formulation. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un invalide de nouveau pour la chèvre, texte. Ceci, je suis quasi certain que c'est ça, qui ne passe pas. Et vous voyez que maintenant ça passe. Donc avec ceci, l'avantage du YAML, c'est qu'il vous donne l'information quand vous faites une erreur. Le défaut, c'est qu'il est assez, on va dire, caractériel, c'est-à-dire assez exigeant, et donc il faut être très prudent. Donc, un module, un plugin intéressant, mais quand même à prendre avec une certaine prudence. De toute façon, ça évolue énormément. Il y a déjà quelques mois, il y avait beaucoup plus de bugs. Là, il y en a beaucoup moins. Je pense que ça va s'améliorer parce que c'est un produit qui répond à une certaine demande. Alors, je vous souhaite une bonne exploration et à très bientôt pour d'autres vidéos.